Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer. Dans ce nouveau numéro, on vous propose de suivre le circuit du poisson frais, de la pêche jusqu'à la consommation. Dans le même temps, on s'intéressera au métier de pêcheur, un métier parfois mal connu, un travail difficile dépendant de la météo, des marées et de la ressource. Il faut être passionné, voire être tombé dedans tout petit. Ensuite, direction les cuisines, avec un traiteur de Bourail qui a l'habitude de travailler le poisson. Nous découvrirons une de ses nombreuses recettes et il nous expliquera son projet d'ouvrir une poissonnerie prochainement dans le village. Pas mal le coucher de soleil. Ouais, joli. Quel débouché pour le poisson frais, c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. Mika, bonjour. Salut, ça va? Ça va? Nickel. Tu nous as donné rendez-vous à Deva, dans un de tes coins de pêche. C'est ça. Donc c'est parti, on est juste à l'heure. Impeccable. Là, la marée, elle est nickel. On a à peu près 1 heure devant nous, 1 heure et demie devant nous. Là, on va pouvoir attaquer. Donc là, on va passer quand même un bon petit moment ensemble. Par quoi on va commencer là comme pêche? Ben, là, la marée, elle est basse, donc l'idéal, c'est d'aller au crabe. Parce Ok. que c'est maintenant que c'est le plus facile à les attraper, quoi. Il faut les chercher dans les trous et puis les sortir. Donc après, une fois que la marée va monter, on sera sur la tombée de nuit, donc on pourra faire un petit coup de ligne. Donc là, ça sera impeccable aussi. On est sur la bonne lune, la bonne marée. Donc, et puis après, on va viser en fonction de tout ça. Temps Et de la pêche. Parce que c'est un peu ça qui commande aussi. Ah, ben, c'est un coin où j'ai connu par rapport à mon père et mon grand-père. Donc j'ai grandi un peu dans la zone. Parce que mon père pêchait là, avec son père aussi. Ouais. Donc du coup, on connaît ça par cœur, quoi. Puis c'est facile d'accès, donc voilà, ça facilite la chose. Et là, Mika, on va trouver des crabes ici. Là. On va en Moi, chercher. Jusqu'ici, je les vois dans les palétueux, les crabes. Là. Ouais, non. Ouais, on va en chercher, on va voir si on en trouve. C'est le bon, fameux, l'espoir. les beaux crabes bleus qu'on peut trouver. Le bleu de plateau, ouais. Le Ok. bleu de plateau. Et ça, Mika, c'est quelque chose que tu fais tous les jours? Bah non, ça dépend des marées. En règle générale, ici, là, c'est praticable comme ça, à marée basse, toutes les 2 semaines. Ça dépend de la route. Donc en fait, c'est la marée qui fait que tu t'adaptes à tel ou tel type de pêche, quoi. C'est ça. Oui, carrément. Hein. C'est la marée, c'est le temps. Hein. Celui-là, il est dedans. Il est actif, ouais, il y a Il est obligé dedans. Il y a l'eau sale qui sort, il est dedans. Et on voit bien les traces du crabe là, qui a nettoyé le trou. Là. Attention, tu vas marcher dedans. Il est dedans. Yes. Voilà. Là, celui-là, il n'y a pas photo, c'est sûr qu'il est dedans. Après, il faut voir la profondeur. Ouais. Tu vois, là, on voit bien les coquillages, là, les grisettes qui ont été ressorties. Là. Ah ouais. Voilà. Les grisettes, l'eau sale, c'est qu'il est pas loin. Et le trou est beau quand même. Voilà, et tu vois qu'il a ramené la vieille, le vieux sable du foin avec la poussière. Donc celui-là, le crabe est dedans. Après, il va savoir s'il est profond ou pas. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, je crois qu'on a affaire à un beau souterrain encore. Mais ça fait des plus gros tunnels que les crabes de Palétuvier, là. Ah il y en a dans les palétuviers qui sont ça. Ouais, c'est des pièces. Il y a une belle bête, là. Ouais, là, il y a un beau crabe. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Là, il est plaqué au fond du... Ça y est, il a passé. Il est pièce? J'espère qu'il n'a pas lâché la pince, par contre. Ah merde. Non. Ouais, c'est un beau crabe. Ouais. Un beau crabe. Il est plaqué au fond du trou, normal. Et là, il fait quoi? Il chope le crochet? Il mord le crochet. Ouais. Et quand il sent que je le tire, il lâche. Et là, l'idée, c'est qu'avec ton crochet, c'est quoi? Tu le prennes derrière? Tu arrives à le prendre ça derrière et le dépend tirer? de- Non, Voilà. c'est par la pince, puis il vient avec les pinces. Ça dépend, voilà. Si tu arrives à le crocher dans la pince et qu'il lâche pas, ça peut suffire. Sinon, il faut essayer de le choper par derrière. Mais alors toi, Mika, t'es pêcheur côtier professionnel. Ouais. C'est ça? Ouais. Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ton métier? Attraper du poisson. Ouais. Non, ce qu'il y a, c'est que déjà, c'est se servir de la ressource, en fait, Ouais. pour tirer un salaire. Ça, c'est la première des choses. Bon, bien sûr, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de livrer tout ce que j'attrape sur Bourail, dans la mesure du possible, pour essayer d'avoir du frais sur Bourail, ce qui me paraît important. Et puis, avoir une bonne connaissance des lieux, ce qui permet aussi d'avoir une bonne gestion après de l'activité. Parce qu'en général, quand on se rend compte que la ressource diminue, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Et puis assurer aussi la relève, c'est aussi quelque part faire attention à sa méthode de pêche. Donc faire attention à sa méthode de pêche, c'est connaître les espèces, connaître les quantités. Et puis voilà,
respecter un peu tout ça, quoi. Il y a des techniques, il y a des choses à avoir. Voilà, par exemple, hein, ce serait tellement plus facile, comme certains feraient, de casser le trou. On arriverait directement au crabe. Ouais. Non, mais c'est pas de la pêche, ça. C'est pas de la pêche. La pêche, c'est avoir un respect aussi envers les animaux. Et de l'environnement. Et quand tu es au crabe, comme ça, une bonne pêche, c'est quoi? C'est à peu près combien de crabes? Quand ça devient intéressant? À partir de 5-7 crabes, ça commence à être Ça sympathique, devient quoi. rentable, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas une pêche qui est très coûteuse, ça, hein, au crochet. Ouais. Voilà, ça prend du temps. Bon, après, c'est un choix, quoi. Moi, je sais que je préfère faire ça. Ouais. Quand les marées sont bonnes, parce que c'est un produit de qualité qu'il faut chercher. Produit frais, les gens sont contents. Donc, le plus dur, c'est de l'attraper, mais j'aime bien. Après, il faut aimer, quoi. C'est sûr que là, je peux mettre une naze à l'entrée du trou et revenir demain, quoi. C'est aussi une autre technique. Le résultat sera le même, mais pas de la même manière. Ouais. Ouais. Allez. Il a lâché. Il vient quand même? Ouais, Il est en train de... Lâche pas. Purée. Il a l'air costaud quand même. Ouais. Je te rassure, il l'est. Là. Ah, il est beau. Ok. Voilà, crabe bleu de plateau. Le crabe bleu de plateau, il a les pinces bien bleues, il est beau. Hein. Il est bien fatigué aussi. Mâle, femelle? Mâle. Mâle. Donc, Plein? il n'y a même pas besoin de le mesurer. Ah oui, plein, et puis il n'y Ouais. a pas besoin de le mesurer, il fait largement les 4. À l'aise. Commence à y avoir de l'eau, ça va être difficile de les attraper. Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup d'eau, ben après ils prennent l'eau sale, puis ils sortent dans l'eau sale. Direct. On va se rapprocher du bord, puis on va rentrer, on va se préparer pour la ligne. Yes. Pas mal le coucher de soleil. Ouais, joli. Prochaine étape? Ben, on va mettre le bateau à l'eau pour aller à la ligne. Ok. En espérant que ça sera meilleur. Ouais. On a espéré. Et là, on va attraper quoi? Sur les fonds blancs, là? Ouais, je vise plus du bossu et du bec de canne. Le bec? Voilà. Là, on va pêcher par quoi? Par 3 mètres, 4 mètres? Ouais, il y a 3 mètres. Ouais. Il y a 3 mètres d'eau, là. Pourvu qu'elle parte dans le bon sens. C'est mieux. First one. Ok. Feu. Voilà. Suivante. Ah, c'est du fil costaud. Hein. Attention. Ouais. Attention. Mais je vois que t'as pas de plomb, là. Non, pas de plomb sur celle-là. Parce que celle-là, c'est pas une amouille. Mais tu pêches sans plomb, toi? Ouais, moi, sans plomb. Ok. Ouais. Sans plomb, ici, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est pas forcément nécessaire. Ouais, c'est tombé, toi. C'est pas... C'est... Après, chacun son truc. Moi, je mets un gros amorce, donc du coup, je mets pas de plomb. Ouais. Ah, ça tombait moins loin, celle-là. Voilà. La troisième. Bon, bah, on va voir s'ils sont là, maintenant. On attend. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. La droite. Tu crois? Ah, c'est petit. Ils sont timides. C'est de la dorade, ça? Ça me paraît un peu gros pour une dorade, quand même. L'enculé. Roule pas après la main. Ben ouais, mais mec. Oh, c'est un bec, ça, mon vieux. Regarde-le qui arrive. Un beau bec de canne, ta dorade. Allez, fous-le dedans. Vite. Allez, Regarde le beau mec, là. il est beau. Joli, hein? Ben, il est beau, celui-là, ouais. Ça, c'est pour Martial.
C'est parti. Attends, on va le démailler. Hop. Allez, arrête de bouger, toi. Suffit. Putain, on en a plein les narines en plus. Prépare-toi à fermer. Ok. Ok. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est bon. Et il doit pas être tout seul. Ouais. Elle est grosse, ta droite, quand même. Joli. Des droites comme ça, tu peux les remonter, y a pas de problème. C'est bon, on prend. Et toi, Mika, tu pêches toute l'année, alors, comme ça? C'est l'objectif, Ouais. c'est Ouais. dès que tu peux être sur l'eau. Bah, dès que la marée est bonne, que le vent il est bon, que les conditions sont bonnes. Après, des fois, il y a des demandes un peu particulières. Donc là, Ouais. bah, c'est toujours pareil. On essaye de coller au mieux. C'est difficile. C'est dur. Dans C'est le- dur Dans le quotidien. dans le quotidien. Dans la c'est longueur, ça, quoi, hein, ouais. voilà. Bon, après, il faut s'organiser. Il faut savoir aussi à des moments donnés dire ouais. Là, ça serait bien, mais si je veux aller ce soir ou si je veux faire ça, je peux pas tout faire. Donc, je bloque certains trucs. Là, bon, c'est bien, c'est sympa, mais voilà, c'est une organisation. C'est une Ouais, organisation. Et après, il faut pas être à la maison et dire oh, ben, j'irai à la pêche demain. Hein. Parce que si aujourd'hui le temps il est beau, peut-être que demain il y aura 25 nœuds. Donc, il faut profiter du jour quand il se présente. Quoi. Après, on s'adapte aux conditions climatiques. Hein. Quand il y a du vent, ben, la ligne, on laisse tomber. On part sur de l'épervier, de la seine, de la nasse, du crabe. Là, il y a d'autres choses à faire. Il y a tellement de variétés, tellement de demandes qu'on n'a pas de quoi s'ennuyer. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Bon. Il revient. Ouais. Il est timide. Il va arriver. Ouais. Il parle pas aux inconnus. C'est ça, c'est parce qu'on est là. Là, il part tranquillou, là. Il s'arrête. Allez, redémarre. Allez. Là. C'est beau. Ça tire. Pas très gros. Pas très gros. Il est là. Ouais, un petit bec. Allez, un petit bec. Pas très gros. Ouais, bonne taille. Mais c'est bon, ça. Ça passe. Allez. C'est bon. De toute façon, même si tu lâches, t'es dans la glacière. Alors, ça sert à rien de te débattre. Aïe. Ça, c'était mon doigt. Il a avalé l'hameçon? Non. Oui. Voilà. Bec de canne. Voilà. Poisson par excellence, on va dire presque. À la ligne. Ouais, ça c'est un bon poisson, ça se débat bien à la ligne. Ça. Ouais. Ça, j'aime bien faire ça parce que ouais, c'est sportif. Puis là, ceux-là sont pas. Il y a des plus gros. Hein. Ouais. Donc là, les plus gros, quand ils mordent, faut pas avoir une 25 kilos. Ceux-là. Ouais. Ça déménage en général. Bon, Mika, on n'a pas dormi. Ben Mais, on a fait une pêche correcte pour toi. Ouais, ben on va voir. Hein, On va pas l'air pas trop mal. mauvais. On a du bec. On va raconter ça. Oh, bah c'est joli. Pas vilain ça. C'est trop longtemps dehors. Ouais, j'imagine que maintenant, là, le temps est compté. Faut pas traîner, Faut quoi. les laisser longtemps. Bon, là, ce qu'il y a de bien, c'est que ça va aller vite. Ils sont Et puis en encore même frais. temps, bah, ils sont tout frais parce qu'ils sortent de l'eau, mais c'est qu'il fait pas chaud. Quoi. Oui, voilà, L'avantage de ne pas dormir, c'est que voilà, après, c'est tout de suite. Donc, pour les vider, c'est simple. On fait ça, ça. Et on laisse les ouïes. Tu laisses les ouïes? Ouais, pour la fraîcheur. Ok. Et ça fait un repère pour les gens. Ils peuvent regarder comme ça. Ah oui, en termes de fraîcheur, ouais, c'est un repère. Voilà. Donc, les gens, Qualité. s'ils regardent, ils vont voir des ouïes bien rouges, l'œil bien frais comme ça, bien transparent. Impeccable. Là, Mika, une fois qu'ils sont lavés, on les remet au frais. Direction chez Martial, c'est ça? Directement. Ils
directement. Ton revendeur? Tout de suite, dès qu'on a fini, là, hop, ça part. Comme ça, lui, en plus, ça sera tout juste l'ouverture. Donc, peut-être pas le premier client, mais il y a de fortes chances que le deuxième puisse acheter un poisson frais. Ouais. Ça se passe à chaque fois comme ça, Martial? Dès que tu as des arrivées? Ah oui, La vente tout se passe ici, en vente directe là. là tu as ramené de la pêche là? On est sorti de l'eau, l'eau à à 4h30 ce matin. Ah oui. Donc là, si tu veux, les derniers, c'est à peine 5h. Yes. De toute façon, tu vois bien les yeux, c'est frais, c'est bon. On a commencé à mordre sur quoi? Sur les coups de 11h hier soir. Mais ça, Martial, ça part. Ah ben il faut les gros comme ça, c'est assez difficile, on est obligé de les passer en filet, donc il y a un travail là-dessus quoi. Il n'y a pas de poissonnerie à Bourail, donc un petit peu mon but c'est dans quelques temps peut-être d'ouvrir une poissonnerie. On a commencé déjà à aménager un local, parce que bon, la poissonnerie c'est difficile parce qu'il y a déjà 3-4 personnes qui ont essayé la poissonnerie, mais ça n'a jamais bien marché, donc c'est quand même délicat quoi. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure. Tu commences à être fatigué là? Tu vas commencer à fatiguer? Alors, Mika, ça y est? Transaction? Ouais. Bonne pêche? Oui, ça va. C'était une bonne journée. Il y a combien? Il y a 30. On a fait combien? Une trentaine de kilos? Ouais, on a dû. J'ai pris ça. Oui. Ouais, 30 kilos, hein? Ouais, 32 32 kilos. 32 kilos. kilos, il y avait pour 16 poissons, c'est bon. C'est pas mal, hein? C'est bon, ça fait une belle moyenne. Ouais. Pour une nuit, c'est sympa. Ouais. Tu peux rattaquer ça? C'est ça? Motivé? C'est reparti, ouais. Nous, on va enchaîner avec Martial. Ouais. Et puis, Mika, je tiens à te remercier. Bah, n'hésitez top. pas si vous repassez Ouais. dans le coin. Puis pour surtout nous avoir apporté quelques précieuses informations sur ton métier, sur ce qui se Bah, passe, comment j'espère que ça j'ai marche. pas trop dit de bêtises surtout. Et puis on va cuisiner notre pêche tout à l'heure avec Martial. Ça marche, bah, vous me direz ce que ça vaut le bec de Ok. jamais bon. Bah, au plaisir, hein. Puis à la marche. prochaine. Ok, Ciao. pareil. À plus. Martial, on est venu te voir parce que tu as un projet qui est imminent, c'est de créer, de construire une... Ah, c'est de faire, Poissonnerie. ouais, c'est de faire une poissonnerie. Bah oui, parce qu'un village comme Bourail, on n'a toujours pas de poissonnerie. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait suffisamment de plaisanciers, qu'il n'y avait pas de nécessité, mais je vois que de plus en plus, il y a de la demande. Je suis d'ailleurs, je dirais presque en faute, c'est toléré, mais je vends du poisson dans la boucherie, donc c'est pas trop autorisé. Mais comme il n'y a pas de poissonnerie, donc c'est toléré. Pourtant, il y a eu des poissonneries qui se sont installées à Bourail. Il n'y a pas eu de suite parce que, difficulté, donc je vais essayer. Je ne sais pas si je vais réussir, c'est un défi. challenge, ouais. Mais dans un village comme Bourail où on parle de tourisme qui devient de plus en plus important, ça me paraît impératif. Il y a une demande. Et il y a une demande et surtout, il y a un moment, il faut se dire, il n'y a pas ça, il faut le faire. On ne va pas essayer de faire ce qui existe déjà, quoi. Hein. Donc c'est un peu dans ce sens-là que c'est fait, quoi. Dis-moi Martial, alors comment ça va se passer là, cette recette de mulet? Alors, le mulet, tu peux faire ce que tu veux avec le mulet quand même. Mais moi, j'aime bien ce poisson-là en curry. En curry et en y apportant des ingrédients qui donnent de la valeur justement à ce poisson. L'oignon, de l'ail, de la tomate, de l'aubergine, de la courgette et un petit peu de carotte. Alors, tu sais, les currys, il y a autant de recettes de curry de poisson qu'il y a de familles calédoniennes. Hein. Je veux dire, la mienne, c'est certainement pas la meilleure. Il y a des gens qui savent bien le faire. Mais voilà, c'est curry à ma façon. Mais l'essentiel, c'est qu'après, avec, comme on dit, une bonne boulette de riz, ça va bien le finir, quoi. Voilà. Bon, je vais commencer. Hein? Ok. Là, je vais juste les passer un petit peu sous poudre à la farine parce que des fois, ça colle. C'est pas obligé, mais bon, c'est bien de le faire, quoi. Je vais quand même mettre la tête parce que moi, dans le poisson, la tête, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, et puis, tu as plein de gélatine, donc ça te donne une onctuosité à la sauce et tout, donc c'est pas mal. Ok. Et alors justement, Martial, dans la poissonnerie que tu vas ouvrir,
Tu vas faire de la transformation en plus de la vente directe ou comment ça va se passer? Comment tu vois la chose? La transformation, si tu veux, oui, dans la poissonnerie, c'est ça peut-être justement pour que ça réussisse dans la poissonnerie, je crois qu'il faut valoriser, donner une plus-value au poisson. Parce que tu sais, de plus en plus, tu as des femmes de ménage qui travaillent, des femmes, pas de ménage, des femmes qui travaillent et qui n'ont pas le temps, des fois, de prendre le mulet, les cahiers et tout. Donc, notre rôle, ça va être ça un petit peu, de le préparer en salade, en carpaccio, et donc de le valoriser en même temps. Et qu'il soit prêt à être dégusté. Oui, ben voilà, on va chercher un petit peu cette facilité, quoi, pour tout le monde. Et c'est ce sur quoi tu vas travailler là. Tu en feras une force de proposition. C'est les poissons du lagon qui vont t'intéresser, que tu vas essayer de vendre. Tu sais, on va essayer de faire tout. Mais si je peux en avoir, c'est bien, quoi. Hein. Alors, sur Bourail, on a quand même... on n'a pas de difficulté, mais c'est assez difficile d'avoir du poisson régulièrement. Tes pêcheurs arriveront à acheminer du poisson en conséquence? Moi, je crois que tu auras ce qu'il faut à chaque selon la demande, on va voir, mais je crois qu'on va être obligé d'aller chercher plus loin, quoi. On sera obligé de tenir compte des... Que justement, l'idée, c'est de fédérer les pêcheurs, de travailler avec plusieurs gars. Ah ben... Il y a plutôt intérêt. Ça, c'est... Après, c'est à eux à voir, hein, s'ils préfèrent travailler avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou je sais pas, quoi. Hein. Je crois qu'on a intérêt de... Là, je t'ai vu mettre le curry, la poudre. Ouais, le curry, ouais. L'ail. L'ail et la tomate, maintenant. Tomate, qui va apporter le jus. Ouais. Bon, allez. On est sur la fin, là, Martial? On est sur la fin, on va s'installer et puis Ouais. il va nous amener. Puis comme ça, Florent, tu pourras goûter un peu ce que ça vaut. On va pouvoir déguster? Ouais. Et ça, c'est typiquement des plats que tu pourrais éventuellement proposer quand tu auras ta poissonnerie. Oui, bien Ouais. sûr, il n'y a pas de problème. D'autres plats. Hein. Si on peut présenter du sashimi régulièrement, des sushis, parce que ça, c'est pas mal aussi. C'est un peu tendance hein, comme en ce moment. Et surtout, Martial, moi, dans ce projet-là de poissonnerie, j'insiste là-dessus, mais c'est de proposer de la qualité et avant tout du poisson frais. Moi, je compte beaucoup sur le travail des pêcheurs locaux pour ça. Hein. Moi, je peux rien faire tout seul si eux ne répondent pas à la demande que je leur fais, quoi. Hein. Bon, ça demandera négociation au niveau des prix, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi, je préférais quand même qu'on travaille localement parce que je pense qu'il y a un potentiel, plutôt que d'aller à Nouméa, ramener le poisson ou d'aller ailleurs, quoi. Je veux dire, à Nouméa, il y a du poisson, donc à Bourail, il suffit qu'on fasse ce bon boulot, quoi, entre nous. C'est une affaire de nous tous, c'est pas que mon affaire. Sinon, moi tout seul, je fais rien, quoi. Je dépends des pêcheurs, de toute façon. Il y a quand même des gens dans ce village, dans les arrière-vallées, dans les tribus, qui n'ont pas forcément accès à la mer. Donc, il est important pour eux de pouvoir pallier à pas mal de choses au niveau nourriture et équilibre, quoi. Hein. Donc, c'est important que ces gens-là puissent venir acheter du poisson un peu comme quand ils veulent. On peut parler aussi de culture de poisson, parce que les gens, justement, tu parles des gens de la terre, de la vallée, Oui. ils n'ont pas forcément accès aux poissons du bord de mer. mais du coup, absolument. c'est amener des... Ah bah tiens, voilà Florent, Ça ça y est. nous amène. Le carré de mulet. Les plats arrivent, le curry de mulet, ça sent super bon. À ta façon, Ouais. Martial. Et Wow. là, La mousseline de bec de canne. mousseline de bec de canne. Pas avec Magnifique, les bec gars. de canne au sauce vanille avec sa purée de patates douces et le manioc frit. Bah, c'est magnifique, hein. Ah ouais, d'accord. Allez, Benjamin, il nous amène un tartare. Et un carpaccio. Un carpaccio. De bec de canne, Bec de canne. Voilà. produit de ce matin, pêché Voilà. par Voilà, Michael et moi. Comme ça, tu diras à Michael que le poisson est très bon. Bah, c'est une sacrée Voilà. transformation. Chapeau, les gars. Ok. Merci pour votre travail, c'est magnifique. On va goûter Allez, avec Martial. Bon appétit. Merci. Je goûte. allez. La texture, qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être pas du temps, mais c'est aussi bon. C'est meilleur. Hein? C'est meilleur. Tu C'est vois, ferme. c'est C'est ferme. ferme, c'est une bonne chair, c'est un bon goût. Petite sauce magique. Ouais. Hein, on Donc, dira tu pas. vois qu'on peut ne pas faire du sashimi qu'avec du thon. On peut le faire avec du poisson de lagon. Très bien présenté, hein. Les gars, ils bossent super bien, là. Merci pour tes éclairages, ton énergie, tes convictions.
Et surtout, bah, on croise les doigts. Et en tout cas, tu peux compter sur nous le jour où on passera à Borail pour venir te prendre quelques poissons. Ben voilà, il n'y a aucun problème. Et encore mille Y a aucun merci. problème. Ok. À la prochaine. Ben merci bien d'avoir fait ce reportage sur le poisson, sur les pêcheurs professionnels. On C'est essaie important parce que mettre un peu de lumière, ouais. eux, il faut qu'ils vivent de leur travail parce que c'est pas facile la pêche, quoi qu'on dise. Aussi bien des crabes, moi je reconnais que le crabe aujourd'hui, il a un prix qui est relativement pas cher. Moi, je vois des gens qui font de la pêche dans les trous. Hein, si je pense aux femmes de Hudjo, les femmes de Kélé, partout. Il faut aller avec eux pour faire le crabe. Ouais. Et c'est pas facile. C'est bien. On se voit dans ta poissonnerie? Yes. Isma, tu viens goûter avec nous? Allez, je te C'est laisse parti. la place.